BX1+. Toujours plus d'actu. Voilà, pour l'instant, on va quitter le Covid Safety Kit. On y reviendra plus tard dans l'émission, mais on va le quitter pendant quelques minutes, le temps d'aller à Ixelles avec Christos Doulkeridis, le bourgmestre d'Ixelles, qui est en ligne avec nous. Bonjour Christos Doulkeridis. 1300 personnes, peut-être un petit peu plus, qui ont manifesté hier soir à Ixelles, essentiellement des jeunes femmes, pour protester contre les violences sexuelles. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là depuis le début de la semaine, avec la révélation d'une série d'agressions dans le quartier du cimetière d'Ixelles. Vous avez reçu une délégation de manifestantes hier soir. Qu'est-ce que vous leur avez dit et qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? D'abord, je leur ai effectivement directement proposé de les rencontrer une fois que j'ai su qu'il y aurait une manifestation. Je trouvais ça important. Je les ai d'abord écoutées et donc le message qu'elles portent, qui à mes yeux est totalement légitime, est celui de dire on ne peut pas vivre dans une société où une partie des femmes n'osent pas fréquenter certains lieux par peur de se retrouver victimes d'agressions sexuelles. C'est une préoccupation que j'avais bien avant la divulgation de ces faits. Depuis le début de la législature, avec la zone de police, on a considéré que les violences sexuelles et les violences intrafamiliales, d'autre part, devaient constituer une priorité de la zone de police. On a fait tout un travail sur l'accueil des victimes par la police au sein du CPVS, qui est un centre qui prévoit justement plus particulièrement des équipes multidisciplinaires pour accueillir de manière professionnelle et humaine les victimes, pour échapper aussi à ces doubles ou triples peines qu'on a souvent constatées de femmes victimes de violences sexuelles et qui en plus doivent raconter X nombre de fois l'horreur qui leur est arrivée. Et donc, de ce point de vue-là, on a fait des avancées. Ici, il y a un phénomène plus particulier qui est mis en évidence. Il y a beaucoup d'émotions, quand même depuis le début de la semaine. Christos Doulkeridis, il y a même un peu d'énervement et des slogans pas très amènes hier soir. Il y a eu de la tension avec la délégation que vous avez rencontrée. Un certain nombre de femmes disent les autorités ne prennent pas ce problème au sérieux. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On le prend totalement au sérieux. Je pense que les faits tels qu'ils sont révélés sont à l'antipode total des valeurs d'Ixelles. C'est-à-dire qu'on veut être une commune accueillante à toutes et à tous. Ce qui est relevé là, c'est exactement l'opposé. Donc, il faut que cette parole soit exprimée. J'ai proposé qu'on puisse travailler sur un diagnostic de cette réalité-là, fait par les femmes, avec le soutien d'associations spécialisées, notamment des associations féministes, et de confronter ce diagnostic tel qu'il est vécu par les femmes au secteur de l'ORECA. J'ai envoyé un courrier à l'ensemble des établissements pour leur dire on ne peut pas accepter ça dans notre commune et on doit travailler à des pistes très concrètes pour pouvoir justement renouer cette confiance et faire en sorte que notre commune soit une commune woman-friendly, c'est-à-dire accueillante pour les femmes à n'importe quelle heure. Ça veut dire, Christos Doulkeridis, il va y avoir une sorte de dialogue ou de table ronde entre les femmes d'un côté et les responsables ORECA de l'autre. C'est ça que vous êtes en train de mettre en place ? Ça pourrait déboucher sur des actions concrètes ? Il faut absolument que ça aboutisse à des choses concrètes. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit que un phénomène est inacceptable, alors ça veut dire que quelque chose doit changer. Et pour que ça change, il faut partir d'un vrai constat réel, et celui-là je pense qu'il doit être fait par les femmes d'abord, et deux, une confrontation avec les gens qui gèrent ces établissements, mais aussi nous, l'autorité publique, mais aussi l'université, les cercles étudiants, pour qu'ensemble on puisse aboutir à des propositions concrètes. Ouais. Et l'exemple de propositions concrètes, ça va être un endroit où on peut facilement porter plainte ou se plaindre, par exemple ? Par exemple, faire en sorte qu'au CPVS, il y ait peut-être, qui est l'endroit où on peut être accueilli, un avocat prodéo commis d'office pour soutenir les victimes. Ça peut être plein d'autres pistes. Je pense qu'il y a des villes ailleurs ou des établissements qui ont des expériences positives. Il faudra aussi s'en inspirer pour vraiment sortir de ce type de situation qui est inacceptable. Ouais. Vous aviez annoncé que vous alliez rencontrer les gérants des 2 établissements dont on parle beaucoup depuis le début de la semaine. Est-ce que ça a été fait ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Est-ce que vous pourriez les fermer, ces établissements ? Alors, je ne suis pas juge. La grosse difficulté de ce type de dossier, c'est que dès lors qu'un dossier est instruit au niveau de la justice, il y a un secret de l'instruction. Moi-même,
Je n'ai pas d'informations sur le nombre de dossiers qui sont concernés. Je sais aussi que les responsables de ces établissements n'ont pas non plus l'information qui est mis en cause, combien de dossiers sont concernés, est-ce qu'il y a plusieurs faits. C'est une grosse difficulté pour pouvoir réagir le plus correctement possible, tant pour nous, l'autorité publique, que sans doute pour les établissements. Mais là, il y a, Christos Doulkeridis, là, maintenant, il y a aussi un enjeu d'ordre public. Hein. Il y a eu cette manifestation hier soir. On sait que les établissements ou les immeubles qui les entourent ont été tagués, aspergés de peinture. Vous pouvez réagir face à cette situation ou pas? Les établissements eux-mêmes, je veux dire, il y a du personnel là-dedans, de toutes sortes. Je sais qu'il y a une personne qui est en particulier incriminée, et peut-être d'autres, je n'en sais rien parce que je n'ai pas accès à l'enquête. Ici, c'est clair qu'il y a aussi des propos violents que j'entends et qui sont adressés à toute personne qui travaille là-dedans. Je demande aussi qu'on soit un peu attentif. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac et essayons aussi d'éviter de tomber sur des actes de violence et que la justice fasse le plus rapidement son travail. Je serais ravi que le parquet puisse à un moment donné communiquer de manière un peu officielle sur qu'est-ce qui est vraiment instruit par le parquet pour qu'on sache au moins qu'il y a un suivi qui est réalisé par rapport à des faits tels qu'ils sont en train de ressortir. Le fait qu'on ne sache pas amène un climat qui n'est pas très positif et qui peut être aussi dangereux par ailleurs. Merci beaucoup Christos Doulkeridis, donc bourgmestre d'Ixelles, qui annonce donc le lancement d'une forme de dialogue entre l'Horeca d'un côté et les représentants des femmes de l'autre. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.